Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir comment maigrir. Donc, premier bagage pour nous connaître, c'est que grossir est physiologique. Ok, c'est tout à fait normal qu'on puisse grossir. Donc, si grossir est physiologique, fatalement, maigrir est contre. Ok, ce n'est pas, c'est contre la nature. Donc, si vous voulez maigrir, vous allez être obligé de vous opposer à votre organisme. L'organisme n'est pas d'accord. OK? Donc, ce qui est normal, c'est grossir. Anormal, c'est maigrir. Donc, si vous voulez maigrir, vous devez déjà vous mettre dans la tête que vous allez devoir vous battre contre votre organisme. Il y a encore autre chose, ça fait IMC, okay? Le truc de l'IMC, vous oubliez ça. OK? Non, non, c'est pas quelque chose. Il y a tellement de contre-indications pour l'IMC que c'est même pas la peine, OK, de vous rabattre sur l'IMC. Donc, dans ce cas, vous devez différencier, parce que c'est ce que l'IMC ne fait pas, le gros du gras. OK? Un exemple de gros, l'éléphant, il est gros. OK? Mais il peut se mettre debout sur ses deux pattes de derrière. Le rhinocéros, quand il court, je crois qu'il peut atteindre jusqu'à, j'espère pas dire de bêtises, mais jusqu'à 30 à l'heure. En tout cas, le rhinocéros, il peut courir vite. Donc, l'éléphant et le rhinocéros, OK, ils sont gros. Donc, si on est gros, ce n'est pas un problème. Ça devient un problème simplement si on est gras. Comment savoir si on est gras? Ça veut dire si on est trop gros. Donc, quand on est gras, on est trop gros. C'est si vous ne supportez pas votre poids. Donc, si vous devez monter un escalier et monter l'escalier, ça vous donne des problèmes. Si marcher vous fatigue, si c'est impossible pour vous de courir, hein, comme j'ai vu ici les escaliers, oh mon Dieu, c'est un problème. Donc, à ce moment-là, là, vous pouvez dire, je suis trop gros et qu'il faut penser à maigrir. Maigrir, oui, mais il y a certaines choses que vous devez savoir, comme par exemple définir votre morphotype. Mais en fait, j'ai préféré mettre tendance morphotype parce qu'il n'y a pas de morphotype il n'y a pas de morphotypes purs. Donc, ainsi, vous avez les fameux ectomorphes. Donc, l'ectomorphe, la tendance ectomorphe, ce sont ces personnes qui restent toujours minces. Oui, ils mangent un pile, ils bouffent beaucoup, 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 et malgré tout, ils restent minces. Ce sont des personnes qui ont un métabolisme beaucoup plus actifs que d'autres et ils ne sont pas économes, ils consomment tout en énergie. Donc, vous avez les ectomorphes. Ensuite, vous avez les endomorphes. Les endomorphes, ce sont des gens qui facilement peuvent devenir gras. OK? Tandis que les mésomorphes, là, c'est la grosse ossature, ce sont les gens qui font plutôt du muscle. Donc, ectomorphe, vous restez mince. Si vous avez la tendance ectomorphe, parce que, comme je le redis encore, il n'y a pas de capure. Endomorphe, on va rien sans manger le foie gras. Hein. Tout ce que vous mangez, ça vous donne de la graisse. Et mésomorphe, ok, c'est plutôt le muscle qui a tendance à se développer. Alors, pourquoi grossit-on? Donc là, nous devons voir, on doit se rappeler le principe du récipient percé. Ok? Donc, nous avons un récipient qui est percé et l'eau sort par les orifices et vous avez un robinet qui donne de l'eau. Maintenant, que va-t-il arriver pour le niveau du récipient? Si la quantité d'eau, ok, si la quantité d'eau qui est versée est supérieure à celle qui sort, celle qu'on leur perd par les orifices, donc le niveau de l'eau va monter. Donc, on grossit. Donc, si on mange plus qu'on ne dépense, on va grossir. Notre corps, c'est comme ce récipient percé. Par contre, si vous mangez moins, donc si l'eau du robinet est moins que ce qui sort par les trous, automatiquement, vous allez avoir le niveau qui va baisser. Maintenant, si ce que vous mangez, c'est égal à vos dépenses, autrement dit, si l'eau du robinet qui rentre dans le récipient et la quantité d'eau qui rentre est égale à la quantité d'eau qui sort, à ce moment-là,
vous n'allez pas ni grossir ni maigrir. Okay? Donc, il faut qu'on arrive à différencier deux tendances. Manger beaucoup et manger trop. Par exemple, un enfant, il mange beaucoup, même si vous croyez que la quantité qu'il mange est infime, mais un enfant, il va doubler son poids dans très peu de temps. Donc, l'enfant, il mange beaucoup. Manger beaucoup, ce n'est pas un problème. Si vous dépensez beaucoup, c'est normal que vous mangez beaucoup. Mais ce qui n'est pas bon, c'est manger trop. Lorsque vous mangez trop, automatiquement, le niveau va augmenter, vous allez grossir. C'est important parce que j'ai des patients qui viennent me voir qui me disent, oh docteur, il y a un problème, ok, et me diminuer ça va manger, j'ai diminué ce que j'ai mangé, malgré tout, je vais maigrir. Donc c'est une personne qui a diminué ce qu'elle a mangé, et puis elle ne voit pas qu'elle maigrit, tout simplement parce que maintenant elle mange suffisamment. Donc, elle ne va pas encore maigrir. Ou encore, c'est une personne qui a diminué le volume de ce qu'elle a mangé, mais qui a oublié qu'au niveau des aliments, il y a aussi la qualité, le nombre de calories. Par exemple, si vous ne mangez plus de salade et que vous mangez des gâteaux, là, vous allez plutôt avoir tendance à manger. Où va la graisse? Alors, ça dépend des cas. OK? Vous pouvez avoir deux types d'obésité. J'hésite à donner ce nom-là. Donc, pour les femmes, surtout, vous avez l'obésité en forme de poire, aussi au niveau des hanches ou au niveau des fesses que cela va se déposer. On appelle ça l'obésité gynoïde, pardon. Tandis que pour les hommes, c'est toujours au niveau du ventre que la graisse a tendance à se rassembler. C'est comme pour une pomme, parce que là, c'était une poire. Et ce qu'on va appeler l'obésité androïde. Ensuite, pour les femmes, il y a une petite particularité. OK? Cette particularité vient du fait que si vous êtes caucasienne, c'est-à-dire blanche, ou bien négroïde, c'est-à-dire noire, les caucasiens, ils ont plutôt tendance à faire des hanches. Vous voyez? Les fesses sont plates. Et la forme, c'est justement cette personne-là qui va surtout avoir la forme Coca-Cola. Tandis que pour pour les noirs, vous avez plutôt, donc pour les blancs, on appelle ça une stéatocantrée. Pour les noirs, vous allez plutôt avoir une stéatopigie. La personne aura tendance à faire des fesses, ses fesses vont être gonflées, mais pas réellement au niveau des hanches. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour maigrir. Quels sont les matériels? Vous n'imaginez pas quel est le matériel? Non? Eh bien, justement, le matériel pour maigrir, premièrement, ce qui est le plus important, c'est une balance, parce que vous devez quantifier ce que vous allez manger. Vous devez mettre un chiffre. Et la meilleure façon pour savoir pour maigrir, c'est la balance. Ce ne sont pas les habits qui plus ou moins sont serrés, moins serrés. Donc, si l'habit est moins serré, ça veut dire qu'on maigrit. Non, non, non. On va essayer de rester scientifique, on va quantifier. Pour cela, vous devez avoir une balance et prendre votre poids chaque jour. Oui, je dis bien chaque jour. Il y a des gens qui vous disent, ah non, c'est pas la peine de prendre chaque jour, il faut pas se mettre. Non, non, non. Vous devez prendre votre poids chaque jour et pour ceci, vous devez avoir une balance. Ensuite, beaucoup de volonté, parce qu'il faut se rappeler que maigrir n'est pas physiologique. Donc, vous devez la volonté pour pouvoir vous battre contre votre corps. On va voir, il y a certaines techniques. Et surtout, le plus important pour moi, c'est parce que je l'ai mis un dernier, se foutre du regard des autres. Vous devez vous sentir bien. Quand vous allez commencer à maigrir, ok, vous allez vous voir dans le miroir et vous allez aimer ce que vous voyez dans le miroir. Donc à ce moment-là, les autres, il ne faut pas voir ce que vous voyez. Ils ont un regard beaucoup plus critique, un regard qui quelquefois, c'est un regard qui peut faire mal. Donc à ce moment-là, ok, vous devez vous foutre du regard des autres et ça doit être que votre propre regard. Les étapes. Alors, la première étape, c'est d'arrêter de grossir. J'insiste, la première étape, c'est pas maigrir, c'est d'arrêter de grossir. Avec votre balance, vous allez équilibrer ce que vous allez manger avec ce que vous dépensez. Vous allez apprendre à manger suffisamment et ne plus manger trop. Donc, il vous faut arrêter de grossir. Et pour cela, il vous faut donc, le plus souvent, la chose la plus facile, c'est le régime.
Ah, mais il y a un secret pour le régime. Parce que tout le monde va me dire, ah, j'ai commencé avec un régime, ça commence, mais oui, mais on arrive à tenir le régime. Et puis, on a commencé à maigrir. Non, 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 non. Le régime, c'est d'abord pour arrêter de grossir, pour stabiliser son poids. Et le secret pour avoir un régime, parce que j'insiste, ce régime-là que vous allez commencer, ce n'est pas pour 2 mois, ce n'est pas pour 3 mois, c'est un régime à vie. OK? Donc, ce régime que vous allez utiliser, le secret pour continuer ce régime, c'est qu'il faut à l'intérieur de ce régime des moments où vous ne faites pas de régime. Donc, votre régime, c'est du lundi au samedi. Le dimanche, il n'y a pas de régime. Les jours de fête, il n'y a pas de régime. Le jour de votre anniversaire, il n'y a pas de régime. Le jour de la Saint-Valentin, mes amis, hein, il n'y a pas de régime. Dans vos 365 jours, OK, si vous avez 65 jours seulement, vous ne faites pas de régime, les 300 restants, OK, ça va servir. 65 jours, ça ne fait pas grossir. OK, si vous faites 300 jours en régime. Mais ces 65 jours, ce sont des fenêtres qui vont vous permettre de tenir votre régime. Et après, une fois que vous avez pu stabiliser votre poids, ça va vous prendre environ 3 mois. Donc, une fois que vous avez pu stabiliser votre poids, vous prenez votre poids chaque jour, okay, et puis vous arrivez à jongler avec des exercices physiques et puis ce que vous devez manger si vous n'avez pas fait trop d'exercices physiques. Donc, vous devez manger un petit peu moins. Vous allez apprendre à être à l'écoute de votre corps. Donc, après avoir appris tout ça, maintenant, vous allez pouvoir commencer à maigrir. Donc, vous apprenez d'abord à manger suffisamment. Une fois que vous avez appris à manger suffisamment, vous allez commencer à manger de façon insuffisante. Mais le corps ne va pas être d'accord. Si vous mangez de façon insuffisante, automatiquement, vous allez avoir faim. Et plus votre situation, plus votre vie est stressante, plus vous êtes stressé, plus vous avez de problèmes, et plus cette faim-là, ça va être dur à dominer. Avoir faim, surtout le soir, vous avez cette faim, vous voulez aller dormir, et cette faim-là vous embête. Alors, vous devez apprendre à tromper votre faim. OK? Comment démolir, comment arrêter, comment empêcher ce réflexe de la faim? Eh bien, malgré tout, c'est assez facile parce que, vous voyez, le corps, il doit absorber les produits de votre digestion. Mais la digestion, ça prend 2 à 3 heures de temps. Donc, vous ne pouvez pas avoir faim pendant 2 à 3 heures de temps après votre repas. Sinon, là, ça va être trop grave, vous allez trop grossir. Qu'est-ce que le corps a fait? Il a inventé le réflexe de la faim qui se fait par l'intermédiaire de l'estomac. Une fois que l'estomac est rempli, le réflexe de la faim s'en va. Vous êtes rassasié. Mais l'estomac, mais l'organisme ne sait pas encore ce qu'il y a dans l'estomac. Donc, dans ce cas-là, pour pouvoir tromper sa faim, vous devez utiliser des aliments qui n'ont pas de calories, comme par exemple les végétaux. Une soupe de légumes le soir, ok, ça vous remplit l'estomac, ok, ça vous remplit l'estomac, mais malgré tout que ça vous remplit l'estomac, ça vous empêche quand même de grossir parce qu'il n'y a rien dans les végétaux. Donc, vous devez apprendre à tromper votre faim. Vous devez savoir aussi quand manger. C'est bien de manger le matin. Ce que vous mangez le matin, vous le consommez, vous le brûlez toute la journée. Il faut éviter justement de manger le soir. Et si vous devez manger le soir, mangez avec des choses qui n'ont rien là-dedans. OK? Comme
le fameux bouillon de légumes que vous pouvez prendre le soir. Et en fin de compte, le sport. Le sport, il faut faire attention. Il y a le sport pour les jeunes. Les jeunes, vous pouvez faire du sport comme vous voulez. Toujours rappelez-vous que le sport, c'est avant tout un plaisir. C'est pas tellement bien de souffrir quand on fait du sport. OK? Attention aux moniteurs qui vous disent, ah oui, vas-y, il faut forcer. Non, le sport, on ne force pas. Sauf si vous êtes un athlète, bon là, vous pouvez forcer. Mais si c'est pour par plaisir, vous ne forcez pas pour le sport. OK? Vous faites du sport, vous le faites chaque jour. Quel que soit le sport, pour les jeunes, ça va bien. Mais pour les moins jeunes, attention, les articulations ne sont plus ce qu'elles étaient. Donc, vous devez éviter de faire trop de sport pour ne pas exagérer, pour ne pas augmenter le processus d'arthrose que vous avez normalement à cet âge-là. Donc, pour les moins jeunes, vous pouvez faire du sport, okay, mais le régime est beaucoup plus important. Donc, les jeunes eux-mêmes, ils peuvent augmenter les dépenses, mais les moins jeunes, ils doivent surtout augmenter le régime. OK? Et se rappeler, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes, que le sport, ça ouvre l'appétit. OK? Donc, si vous faites du sport, rappelez-vous, vous allez avoir beaucoup plus faim. Donc, revenez sur les fameuses méthodes pour stabiliser votre poids, pour tromper votre faim. OK? Donc, il ne faut pas oublier ça. Maintenant, les moins jeunes, ce que je vous conseille lorsque vous faites du sport, si vous sentez qu'il va y avoir une douleur, vous arrêtez. N'attendez pas la douleur, parce que c'est la douleur arthrosique. Si elle dure trop longtemps, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus compliqué pour la faire partir. Donc, voilà, j'espère que ce petit entretien que j'ai eu avec vous vous a servi et j'attends vos commentaires. Actuellement, comme je le dis, n'oubliez pas de liker la vidéo, ok, pour que je puisse avoir beaucoup plus de personnes et ce sera plus facile pour moi parce qu'à ce moment-là, je pourrai faire un enregistrement en direct. Au revoir et à la prochaine vidéo.